Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va parler à propos du pardon et à propos de Dieu qui nous pardonne. Pour commencer, on doit se rappeler toujours que nous sommes tous pécheurs. Comme c'est écrit selon la première épître de Saint Jean, premier chapitre, verset 8, 1 Jean 1, 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Donc, que ça soit clair que nous sommes tous pécheurs, et tout ce qu'on vit sur terre, eh bien, c'est une lutte entre nous et Satan, entre nous et tous les pièges de Satan. Et puisque nous sommes pécheurs, eh bien, nous avons besoin d'être pardonnés. Pour cela, nous prions chaque jour et toujours, comme le Seigneur nous l'a appris, en nous disant, quand vous priez, dites, pardonnez-nous nos offenses. C'est une demande qu'on demande toujours durant la prière de notre Père. Puisque nous sommes pécheurs et on a besoin du pardon, et on le demande toujours, eh bien, en tout ça, nous comptons sur notre Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui nous pardonne. Alors, là, on va parler un peu à propos de notre Dieu qui pardonne. Regardez ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit à chacun d'entre nous, selon la prophétie d'Ézéchiel, premier chapitre, verset 18. Ézéchiel, premier chapitre, verset 18, il nous dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » C'est lui qui nous invite de venir vers lui et de parler, de discuter, j'ose dire de nous confesser. Eh bien, on va venir vers le Seigneur, vers l'Éternel. Et quel est le résultat de cette rencontre? Eh bien, il nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, une couleur foncée, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien sûr, vous savez très bien, de changer une couleur foncée à une couleur très claire comme le blanc, c'est trop difficile. C'est possible, mais c'est trop difficile. Le contraire, c'est quelque chose de clair et on veut le rendre plus foncé, c'est beaucoup plus facile. Mais Dieu nous dit, si vos péchés sont très foncés, sont trop difficiles, mais vous venez et nous plaidons, eh bien, ça va se changer comme de la laine, comme de la neige. Vous voyez les Écritures, eh bien, ils ont utilisé les deux blancs, le pur blanc, la neige et la laine. Aussi à propos de Dieu qui pardonne, la prophétie selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 et 22, c'est écrit, « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » C'est un verset qui nous rassure aussi, sauf qu'il y a une partie qui peut nous gêner un peu ou qui peut nous faire peur. C'est que quand il dit « le méchant revient de tous les péchés ». Attention, on doit se repentir de tous les péchés. Vous voyez, il ne vous dit pas que vous ne devrez pas pécher, parce que personne n'est sans péché. On revient de tous les péchés. Mais est-ce qu'on observe toutes les lois? On essaye.
C'est ça la lutte. Mais quand Dieu nous parle, il met la barre très haute, tout simplement pour que nous faisions le meilleur. Mais attention du piège de Satan qu'il te dit, ah, tu dois être observant toutes les lois de Dieu. Oui, j'essaye, mais parfois il y a des failles, ça ne fait rien. D'accord? Eh bien, reviens de toutes ces failles et Dieu va transformer ton péché en neige blanc comme neige ou comme la laine, à condition bien sûr que tu reviens de tes péchés. Au moins pour revenir du péché, eh bien au moins on doit reconnaître que nous sommes pécheurs. Parce que parfois l'homme fait le péché, il est convaincu que ça c'est son droit. Et pourquoi c'est défendu? Pourquoi? Qu'est-ce que ça gêne Dieu là-dedans? Eh bien non, on doit revenir de nos péchés. Et c'est pour cela qu'on a commencé notre discours en disant, eh bien, nous sommes tous pécheurs. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées si tu viens vers Dieu et tu reconnais tes péchés et tu essayes de lutter tout simplement pour revenir de tous les péchés. Et ce qui nous aide à revenir de tous les péchés, c'est observer toutes les lois de Dieu. Vous voyez? Dans Psaume 103, c'est un psaume que j'aime bien parce que il y a beaucoup de choses là-dedans qui nous rassurent et nous donnent confiance en ce Dieu qui pardonne et qui veut nous donner la vie. Il ne veut pas que nous mourons ou que nous mourions. Psaume 103, versets 2 et 4. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, c'est-à-dire remercie l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et quel est le meilleur bienfait? Bien sûr, il y en a plusieurs. Ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien sûr, maladie ici, que ce soit corporelle ou spirituelle, eh bien, le vrai médecin de nos corps et de nos esprits, eh bien, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Parmi ses bienfaits, c'est que c'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Te couronne de bonté et de miséricorde, c'est-à-dire, il te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. Tu es couronné d'une couronne qui vient de Dieu, sa miséricorde et sa bonté, tout simplement pour te rassurer qu'il va te délivrer de la fausse, de la perdition. Alors tout simplement, j'ai préféré que vous ouvriez le psaume 103. On va lire ensemble de 8 à 14. Et retenez bien ce psaume-là, 103. Alors c'est écrit, psaume 103, de 8 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Regardez les attributs de notre Dieu. C'est quelque chose de beau. Notre Dieu est beau. D'accord? Il est un Dieu qui présente la bonté, la miséricorde, il est lent à la colère. Donc, le démon ne te fait pas douter de la bonté de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est pour cela qu'il pardonne. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Attention, nous les êtres humains, comment on agit avec les autres, avec nos frères. Dieu, l'Éternel, ne conteste pas sans cesse. Nous, qu'est-ce qu'on faisons? On conteste.
sans cesse. Lui, l'Éternel, il ne garde pas sa colère à toujours. Nous, les êtres humains, qu'on demande la miséricorde et la bonté de Dieu, ne sommes pas bons envers les autres. Et on garde notre colère à toujours. Si je suis en colère contre quelqu'un, c'est trop difficile de reculer de ça, de devenir de ça, de revenir de cette colère. C'est parce que je n'ai ni bonté, ni compatissant, ni miséricorde. Je la demande de Dieu l'Éternel. Et moi, j'oublie, je ne dis pas je refuse, mais j'oublie de l'utiliser envers les autres. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Nous, on juge les gens selon leurs péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, parce qu'il est miséricorde. Il ne nous chuchote pas, mais tout simplement, il nous présente une bonté. Quand on vient vers lui pour plaider, eh bien, il nous reçoit, il nous accepte. Il nous aide par son Saint-Esprit, tout simplement, de revenir de tous nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Alors, quand tu as un problème, ne dis pas que c'est Dieu qui me châtie, qui se venge de moi, non. Dieu, il ne fait pas ça, parce qu'il nous aime. Mais, on ne doit pas en profiter. D'accord? On ne doit pas se laisser aller, parce qu'il est bon. Mais, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est très important. Parce que un saint, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui essaye. Et il fait toujours à se repentir. Mais personne n'est sans péché. Et cette bonté-là, elle est grande, mais dans quelle dimension? Eh bien, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez? C'est comme un enfant quand tu lui dis, est-ce que tu m'aimes? Il dit, ah oui, je t'aime. Et tu lui poses la question, comment tu m'aimes? Il dit, ah, très grand comme ça. Comme le monde. Eh bien, Dieu nous aime. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je le crains et je suis faible. Il est bon envers moi. Parce qu'au moins il sait que je l'aime. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous voyez, quand il nous libère de nos péchés, qu'on nous pardonne nos péchés, c'est comme s'il arrache les péchés loin de nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés et nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Crains-tu Dieu? D'accord? C'est un travail que Dieu est satisfait ou pas. Ou tu es complètement indifférent de ça. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes poussière. Et malgré ça, il nous aime, il nous aide, il nous guide, il nous invite à venir pour plaider, pour être libérés de nos péchés. De cette façon-là, tout ce que je peux dire à propos de Dieu qui pardonne le péché, qu'il pardonne par sa nature. J'ose dire, il ne peut pas ne pas pardonner parce que c'est sa nature. Sa nature est l'amour et la miséricorde. Il agit d'après sa nature. Il pardonne par sa nature. Et c'est ça qui me réjouit d'être l'enfant de ce Dieu. Regardez ce père qui aime ses enfants. Selon la prophétie d'Ézéchiel 18-23, chapitre 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent?
Est-ce que vous croyez que Dieu, ce qu'il désire, ce qui le satisfait, c'est qu'il se venge du pécheur, qu'il est satisfait de punir le pécheur? Il ne fait que chercher les péchés pour nous punir? Non, ce n'est pas ça qui réjouit le Seigneur. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel? Eh bien non. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? C'est ça ce que Dieu nous demande, de changer notre conduite, de revenir de nos péchés pour vivre. Il veut que nous vivions, parce que lui est la vie, il veut nous donner la vie éternelle. On parle toujours à propos de ce Dieu qui pardonne par nature. Eh bien, ce Dieu aussi pardonne et donne le pouvoir de pardonner au sacerdoce, aux prêtres, à la prêtrise. Là, on va comprendre un peu. Il a donné le pouvoir de pardonner aux prêtres. Jean 20, 23, c'est explicite. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, le prêtre a le pouvoir de pardonner. Mais on va rectifier quelque chose. Attention. Patientez. Et Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité. Il parle à ses apôtres, au sacerdoce. Parce que tout le sacerdoce, que ce soit patriarche, évêque, prêtre, tout ça, sont les descendants des apôtres. Les apôtres étaient le premier sacerdoce, la première prêtrise, les premiers évêques. Ensuite, il y avait d'autres évêques. Ensuite, on a formé les prêtres et les diacres. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que le sacerdoce décide et institue sur la terre, le ciel est d'accord. Et tout ce que vous déliriez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais attention, le sacerdoce, dans ce verset, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, on peut faire tout, mais selon la loi de Dieu. Toutes les décisions d'un prêtre, quand il dit je t'absous, fais ça, je t'absous, ne fais pas ça, ça doit être conforme à la loi de Dieu. Et Dieu, moi je suis sûr que si un prêtre, il profite ou l'abuse de ce pouvoir de lier et de délier, eh bien, sûrement, il va mettre limite à ce prêtre-là, à son autorité. Je ne peux pas venir vous dire que, par mon autorité sacerdotale, eh bien, je vous demande de me donner votre argent. Non, je ne peux pas faire ça. Vous voyez? Je dois faire ce qui plaît à Dieu à travers cette autorité de lier et de délier. Vis-à-vis du pardon, vous allez me poser la question, est-ce que Abouna, il pardonne ou c'est Dieu qui pardonne? Je vais te poser la question. C'est qui te juge? Le juge ou la loi? C'est la loi à travers le juge. C'est pour cela que le juge, il met la robe. C'est-à-dire qu'il te juge au nom de la loi. Pour le prêtre, il a le talent de l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint qui est en lui. D'accord? Il pardonne. C'est-à-dire c'est Dieu qui est en lui qui pardonne. Et c'est une étape de pardon. Il te dit, je te délie de tes péchés, va vers la communion pour que le sang du Christ et le corps te pardonnent, te lavent de ton péché. Donc le rôle du prêtre, c'est une étape dans le pardon. Et c'est fait par l'Esprit Saint qui est en lui, comme le baptême, comme tous les sacrements. Vous voyez? Est-ce que c'est moi qui change le pain en corps du Christ? Non. J'invoque par
ce talent, par ce don, par ce sacerdoce, d'accord, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il vienne et qu'il œuvre sur le pain et sur le vin. Mais l'Esprit Saint ne va pas venir tout seul. C'est comme un responsable d'État civil, ou un ambassadeur, un consul, d'accord, il a le tampon, tout simplement pour te donner un visa. Tu ne peux pas prendre un visa tout seul. Tu ne peux pas prendre le pardon comme ça, directement entre toi et Dieu. Dieu a institué ce sacerdoce et ce pouvoir en disant, Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, on ne te pardonne pas, ils leur seront retenus. Et comment le prêtre, selon son sacerdoce, il précise, en regardant tout simplement le repentir de la personne, est-ce qu'il est sérieux ou pas? D'accord? Et c'est ça, la compassion et la bonté et la sagesse que l'Esprit Saint donne au sacerdoce, donne au prêtre. Dieu qui a pardonné et qui a donné cette autorité-là au sacerdoce, il a demandé même aux hommes de pardonner les uns aux autres. Dieu a commandé même aux hommes de se pardonner les uns les autres. Il a dit pardonne. Nous, on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Alors toi, tu pardonnes. Tu pardonnes de ton côté. Mais est-ce que quand toi tu pardonnes, Dieu l'a pardonné? Ça dépend aussi du repentir. Mais moi, de ma part, je pardonne. Pour être à l'image de mon Créateur, être ressemblant, être à la ressemblance de Dieu, je dois être bon, je dois être compatissant, je dois être miséricordieux. Luc 6, 37, à propos de quand il nous demande de pardonner. Luc 6, 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. C'est-à-dire, donnez l'absolution. Je n'ose pas dire comme le prêtre, mais dans le même sens. Pardonnez. Oubliez le péché de quelqu'un. Soyez bon. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc on peut dire que même le sacerdoce, il pardonne. C'est-à-dire, il le délie, il l'absout, d'accord? Mais le pardon se fait par la communion. Je lui ouvre la porte pour aller se laver, pour aller se pardonner. C'est comme si je suis dans le sacerdoce, le sélectionnaire, le sélectionneur. Je sélectionne. Qui va rentrer vers le roi? Il m'a donné ça. Et je suis responsable d'être honnête dans cette autorité. Les scribes, ou plutôt les collecteurs des impôts, ils avaient un pouvoir de collecter les impôts pour le compte des Romains. Mais ils ont profité. Ils ont abusé. C'est pour cela que la société juive les considérait comme des pécheurs, parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Le problème, ce n'est pas l'autorité ou le pouvoir de pardonner du sacerdoce. Le problème, c'est parfois qu'il y a, si j'ose dire, quelques prêtres qui en abusent. C'est probable, c'est humain, mais Dieu aussi est là, ses moyens pour garder et protéger ses enfants. N'ayez pas peur. Dieu qui t'aime, il ne va pas te laisser entre les dents d'un loup. Sûrement, il va faire quelque chose. Mais si tu veux être pardonné, c'est ça le problème. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Matthieu 18, de 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Saura-ce que jusqu'à 7 fois? Et 7 fois, c'est déjà un nombre complet, c'est-à-dire beaucoup de fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, beaucoup de fois, non, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, illimité, tu pardonnes toujours, pour que tu sois pardonné, parce que tu n'arrêtes pas à pécher. Et Dieu, pour nous pousser à la bonté et à la miséricorde, eh bien, il nous a donné, d'accord, ce devoir de pardonner, pour que tu sois pardonné. Et c'est logique. Comment veux-tu être pardonné si tu ne pardonnes pas? Et si tu n'arrives à ne pas pardonner, d'accord, c'est-à-dire que tu n'as pas la bonté de ton Père Céleste, ni la miséricorde de ton Père Céleste. Et n'importe quelle vertu est couronnée par la sagesse. Attention, pardonner, ça ne veut pas dire d'aller bêtement, d'accord, dire à quelqu'un, je t'aime, je t'adore. Non, non, attention, dans ton cœur, tu pardonnes. Dans ton cœur, tu ne fais pas du mal. Dans ton cœur, tu ne te venges pas de la personne qui t'a offensé. C'est ça, pardonner. Parce que Dieu sonde le cœur. Tu peux sourire à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu ne le pardonnes pas. Vous voyez? Alors, attention. Pardonnez, mais pardonnez avec sagesse. Pardonnez dans votre cœur. D'accord? Et la meilleure des preuves que tu as pardonné, c'est que quand tu pries à celui qui t'a offensé, dans tes prières, pries-tu pour tes ennemis, pour les gens qui t'ont offensé? Donc ça, c'est Dieu qui nous pardonne. Il nous pardonne, il nous a donné parmi nous le sacerdoce pour nous aider au pardon, pour nous guider sur le chemin du pardon, et il nous a demandé de pardonner pour qu'on ose demander à l'Éternel qu'il nous pardonne. Quant aux exemples de pardon, nous en avons beaucoup dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Je commence par le peuple de Ninive. Regardez, Dieu vit qu'il agissait dans Jonas 3, 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi. Il s'est repenti. Ils ont mis des sacs, ils se sont repentis. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. C'est ça le repentir. Revenir des péchés. Revenir de leur mauvaise voie. Revenir, changer notre comportement. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Attention, le repentir ou le regret de Dieu, le regret divin est complètement différent que notre regret. Et si Dieu se repentit, c'est-à-dire et change de comportement parce qu'il y a eu un changement dans le nôtre. Il nous aimait, d'accord, parce que nous étions bien. On a changé, d'accord, il a dit, je vais leur punir pour leur bien, pas pour me venger. Donc, Dieu se repentit ou Dieu regrette, ça ne veut pas dire comme un être humain qui a calculé mal, alors il a pris une mauvaise décision, ensuite il regrette, non. Alors, tout le peuple de Ninive, hein, ils étaient pardonnés parce qu'ils se sont revenus de leur mauvaise voie. Il a pardonné à Zachée, le petit Zachée qui est monté sur l'arbre. Vous pouvez, pour le temps, vous pouvez noter Luc 19, de 5 à 9. Luc 19, vous avez cette histoire de Zachée. Regardez comment Dieu a agi vers Zachée. Ce notable, tout simplement, qu'il est monté sur l'arbre pour voir Jésus. Il cherche Jésus. Il veut dans son cœur venir vers Dieu pour plaider.
Et les gens, quand ils ont vu que Jésus s'intéresse pour sauver les pécheurs, je ne dis pas qu'il s'intéresse aux pécheurs, non, il s'intéresse à sauver les pécheurs. Comme un médecin qui s'intéresse à guérir les malades. Alors, il est avec les malades, il cherche les malades, il va auprès des malades. Ça ne veut pas dire qu'il aime la maladie, non. Mais Jésus a répondu aux pharisiens qui lui reprochaient de fréquenter les pécheurs. Matthieu 9, de 12 à 13. Matthieu 9. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Dieu me considère comme pécheur, comme un malade. Et il sait, comme c'est écrit dans le psaume, il sait que je suis poussière et faible. Alors, il essaie de se rapprocher de moi, tout simplement, pour m'aider à revenir de mes mauvaises voies. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Allez, apprenez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Quand tu es compatissant, d'accord, aux yeux de Dieu, c'est plus important que tu vas à l'église et tu pries, d'accord, et tu pratiques beaucoup, mais il n'y a pas de bonté, de miséricorde dans ton cœur. Tu n'es pas compatissant comme ton Père éternel. Mais, Shater, tu dis toujours, d'accord, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, si tu ne pardonnes pas ou tu pardonnes peu, il va te pardonner peu, c'est toi qui demandes, comme nous pardonnons. Car je ne suis pas venu appeler, c'est le verset 13, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Appeler, c'est-à-dire chercher, mais les justes, ils sont là. Les justes, ils sont sur le bon chemin, d'accord, ils savent bien la voie, mais ils cherchent les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc là, je te dis que le Christ, Dieu qui pardonne, est là pour toi. D'autres exemples de pardon, il a pardonné au bon larron crucifié à sa droite. Il lui a promis de rentrer au paradis. Luc 23, 43. Luc 23, 43, c'est écrit. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce que sur la croix, au dernier moment de sa vie sur terre, eh bien, ce larron, il a reconnu le Seigneur. Il a reconnu qu'il est pécheur et qu'il est puni d'une façon juste. Il a demandé à Dieu de lui pardonner en lui demandant, d'accord, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il a demandé le pardon. Et le Christ lui a dit, eh bien, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a reçu la promesse du salut aux dernières heures de sa vie sur terre. Mais attention, ne remets pas ton repentir. Autre exemple, vous allez voir, parmi beaucoup de femmes, il a pardonné beaucoup à beaucoup de femmes, comme le pharisien, la femme qui est venue dans la maison du pharisien, Luc 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Elle est connue qu'elle est pécheresse. Son péché est très sombre. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. C'est pourquoi, et à la fin de cette histoire-là, vis-à-vis de ce qu'elle a fait, Dieu dit aux pharisiens, il leur dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Quand on aime, eh bien, on a la crainte de Dieu et on demande le pardon. Car elle a beaucoup aimé. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors les scribes, dans Jean 8, on voit que les scribes et les pharisiens
amenèrent une femme surprise en adultère. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Regardez le pardon, regardez la douceur du pardon du Christ. Une femme surprise en adultère. Eh bien, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, parce que les autres n'ont pas osé de la juger devant le Christ, parce que chacun a son péché. Il lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va, je te libère, va, et ne pêche plus. Il a pardonné à la Samaritaine, regardez, ouvrez l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Regardez comment Jésus, le doux, le bon, l'aimable, il agit avec la Samaritaine. Il nous a rencontrés et nous a raconté le récit ou le conte de l'enfant prodigue. Regardez le Père, qu'est-ce qu'il a dit à propos de son fils qui est retourné de sa mauvaise voie. Il a dit, mangeons, Luc 15, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Dans le péché, nous sommes morts. Quand on revient, on est retourné à la vie. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. C'est comme ça que Dieu pense. C'est comme ça que Dieu nous voit dans le péché et dans le repentir. Et ils commencèrent à se réjouir. Il se réjouit, le Seigneur, que nous revenons de nos péchés et nous rapprochons de lui. Un autre exemple aussi, quand il a pardonné à Pierre, ce Pierre-là qui a nié le Seigneur, c'est écrit Matthieu 26, verset 75. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Et je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Dieu est venu vers lui pour adoucir son cœur, en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Bien sûr, tu sais, mon Seigneur. Mais c'est ma faiblesse, je suis poussière. Vous voyez, personne ne peut être sans péché. Mais pardonne-moi. Moi, je crois que sûrement, Saint-Pierre, il a pardonné à tous les gens. Quand il a vu cet amour de Dieu qui le pardonne. Okay. Il a pardonné à Thomas qui a douté dans sa résurrection. Il a pardonné à Saül de Tarse, Paul, qui a persécuté l'Église de Dieu, mais par ignorance. Quel est le sens du pardon? C'est un peu une partie un peu théologique. On a vu maintenant que nous sommes tous pécheurs, que nous avons besoin du pardon, et on a parlé à propos de ce Dieu, notre Seigneur, qui pardonne, parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Qu'est-ce que c'est le sens du pardon? Qu'est-ce que c'est le pardon? Est-ce que le pardon signifie que Dieu abdique ou renonce au châtiment du péché? Sûrement ce n'est pas ça. Parce que s'il renonce au châtiment du péché, ça sera une manque de justice. Une manque de justice divine et une contradiction à sa parole quand il a dit, Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Dieu est juste. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alors comment Dieu, quand il pardonne, ça veut dire qu'il abolit ceci? Qu'il renonce à ce qu'il a dit? À sa justice? La justice du juste sera sur lui. Donc le pardon, pour le comprendre, le pardon d'un péché, c'est le remettre sur le compte du Christ, le faire retomber sur le Christ. C'est ça le pardon. Il prend ton péché, il le remet, le fait retomber, j'ai utilisé le vocabulaire biblique, le faire retomber sur le Christ. Et le Christ
est blessé pour ce péché et l'abolit par son sang. Il ne supprime pas le châtiment, mais celui qui paye le châtiment, ce n'est pas toi. Par amour, c'est le Christ qui le fait. Parce que tu n'arrives pas, tu ne pourras pas payer le prix de ce péché, parce que le prix du péché est la mort. Une fois que tu meurs dans le péché, tu es perdu, c'est la perdition. C'est la fosse de laquelle le Seigneur aimable et bon et miséricorde, il veut te sauver, sauver ta vie de la fosse. Regardez, je répète ceci, donc le pardon, c'est que Dieu, il prend ton péché et le fait retomber sur le Christ. Le Christ, par sa mort et par sa passion, eh bien, il abolit par son sang ce péché. Donc, le châtiment est payé, mais pas par le pécheur, mais par le Christ, innocent agneau sans péché. C'est comme c'est écrit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12, dans l'affaire de David, quand il a péché et quand il a tué le mari de la femme. David dit à Nathan, le prophète, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il a reconnu son péché. Et Nathan dit à David, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Dans une traduction un peu plus précise, il dit, « L'Éternel, d'accord, a éloigné ton péché de toi, tu ne mourras point. » L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Il l'a transmis sur le compte de l'Éternel. Dans la prophétie d'Ézéchiel 53, chapitre 53, 5 à 6. C'est une prophétie à propos du Christ et à propos de sa passion, à propos du salut qu'il a présenté à l'humanité. C'est écrit, mais il c'est le Christ, le Messie, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est sabbat a tombé sur lui. C'est ça le pardon. Que l'Éternel prend ton péché et le fait retomber, et le fait tomber sur le Christ. Et ça, par sa passion, par ses blessures, par son sang, eh bien, il abolit ton péché en payant le prix qui est la mort. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, normalement, pourquoi le châtiment nous donne la paix? Parce qu'il nous débarrasse de la mort. C'est pour cela qu'il nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, regardez ça, c'est le verset 6. Ézéchiel 53, 6. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça le pardon. Que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le Messie est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est ça le pardon. C'est ça c'est ça le sens du pardon. Il y a des choses qui accompagnent le pardon, qui nous réjouit. Je vous les cite. Avec le pardon, Dieu nous protège. Protège dans le sens, d'accord, de nous couvrir. Dieu nous protège. Et il a aboli notre péché. Il ne se rappelle plus de notre péché. Le pécheur acquit sa sanctification du péché. Dieu le lave plus blanc que la neige. Tout ceci, c'est dans le psaume 32, versets 1 et 2. N'oublions pas le psaume 103, qui parle à propos de Dieu qui pardonne, et ici psaume 32, 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.
Heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire que Dieu, il éloigne le péché de nous, nous pardonne. La transgression est remise. Il nous lave par son sang, le sang du Christ. Regardez dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est ça, il y a une réconciliation. Le pardon du péché nous mène à être réconciliés avec l'Éternel. Car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Réconciliant le monde avec lui-même. Ézéchiel 1, 18, je vous rappelle de ce qu'il a dit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la plaie. Je termine par les conditions pour avoir le pardon. On a vu qu'avec le pardon, il y a beaucoup de choses, des annexes ou des accompagnants. C'est qu'il nous couvre, il nous protège, il nous lave, il nous sanctifie, il nous réconcilie avec l'Éternel. Quelles sont les conditions alors pour ce pardon, pour avoir le pardon? 1. Le repentir. 2. Pardonner aux autres. 3. Réparer tant qu'on peut les conséquences de notre péché. 4. Eh bien, c'est demander. 1. Le repentir. Aucun péché n'est impardonnable, sinon le péché sans repentir. C'est normal, c'est évident. Luc 13, 5, c'est écrit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pas de repentir, périr. Repentir, pardon. Donc, le repentir. Deuxième condition, c'est de pardonner aux autres. Je vous rappelle, Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Deuxième condition. Troisième, réparer les conséquences de mon péché. C'est facile de dire, j'ai péché, je ne vais plus le faire, d'accord, pardonnez-moi. Mais regardez Zachée, Luc 19, verset 8. Quand le Christ est venu chez lui, il lui a dit qu'aujourd'hui il aura le salut de cette maison. C'est écrit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il répare. Et c'est pour cela qu'il était aussi pardonné. Tant qu'on peut. Si quelqu'un a tué quelqu'un, il ne va pas le rendre à la vie. Vous voyez? Mais au moins, il prend la responsabilité de ses enfants ou quelque chose pareil. La quatrième condition, donc le repentir, pardonner aux autres, réparer les conséquences. 4. C'est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs. Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est Hébreux 3, 7 et 8. Hébreux 3. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est une condition d'être pardonné. Quand vous entendez sa voix, quand il y a l'Esprit Saint en vous qui œuvre en vous pour vous rapprocher à Dieu, pour vous pousser à se repentir, eh bien, ne remettez pas votre repentir et demandez le pardon continuellement. N'endurcissez pas vos cœurs, car nous croyons profondément à notre Dieu qui pardonne. Gloire à lui éternellement. Amen.